Bonjour, au programme cette semaine, Alain Juppé à Montréal, la fête des vins de Bordeaux à Québec du 6 au 9 septembre, l'ARM à nouveau sur le devant de la scène, des élections anticipées au Québec, une étude sur les congés payés avec un comparatif France-Canada, une deuxième chance d'obtenir une bourse scolaire pour les Français résidant au Canada et enfin les événements à ne pas manquer si vous êtes francophone et que vous résidez au Canada. Le 23 septembre, Alain Juppé viendra à Montréal pour une intervention organisée par la Chambre de commerce française au Canada. Celle-ci portera sur les opportunités d'investissement que peuvent trouver les entrepreneurs québécois sur la région de Bordeaux. Une étape est également prévue à Québec, l'occasion de rappeler le jumelage de cette ville avec Bordeaux depuis 50 ans et de faire un bilan sur la fête des vins de Bordeaux qui aura eu lieu du 6 au 9 septembre 2012. Et puisque l'on évoque le vin, rappelons que selon une étude dévoilée par Vinexpo fin juillet, la SAQ pointe au Québec une hausse de 91% des ventes de vin blanc qui totalisent 24,5% des ventes de vin. Si les ventes de rosé progressent également, leur part de marché n'est encore que de 4,6%, ce qui conforte la domination du vin rouge à 70,9% des volumes commercialisés. Le Bordeaux a donc encore de beaux jours dans la région du Québec, même si elle produit aussi des blancs et de très bons rosés éclairés. Selon le Journal du Québec, après de longs mois d'attente, Maude Leduc-Préfontaine a gagné son pari en devenant la toute première infirmière québécoise reconnue en France, en vertu de l'entente mutuelle signée avec le Québec. Une occasion de revenir sur cette entente intitulée ARM, qui semble encore méconnue dans l'Hexagone. Signée en octobre 2008 entre Jean Charest et l'ex-président de la République française, Nicolas Sarkozy, cette entente implique que la France et le Québec adoptent une procédure commune de reconnaissance des qualifications professionnelles qui viendra faciliter et accélérer l'acquisition d'un permis pour l'exercice d'un métier ou d'une profession réglementée sur l'un et l'autre territoire. Des élections anticipées auront lieu au Québec le 4 septembre après la dissolution du Parlement provincial décidée par Jean Charest fin juillet. Libéraux et indépendantistes obtenant chacun un peu plus de 30% des intentions de vote, une grande incertitude sur l'issue du scrutin plane. Gageons que Jean Charest ne souhaite pas connaître le même sort que Jacques Chirac, qui en 1997 avait opté pour la même décision et avait fait perdre à son parti le pouvoir pendant plusieurs années. À l'heure où bon nombre d'entre nous reprennent le travail après les congés d'été, une étude qui vient à point, commandée par le groupe hôtelier Holiday Inn à un chercheur britannique, elle révèle que 3 jours de vacances devraient suffire à nous remettre en forme. Un délai que ne contrediront pas les Canadiens, qui n'ont droit qu'à 19 jours de vacances annuelles en cumulant jours de congés payés et jours fériés. Les sociétés peuvent compléter la durée légale qui peut atteindre 6 semaines après 20 ou 25 ans de service. En revanche, une information que les Français vont avoir du mal à avaler, eux qui cumulent 36 jours chômés par an, arrivant ainsi en 5e place des pays européens, l'Autriche et la Grèce occupant pour la petite histoire respectivement la 1re et la 2e place. L'auteur de l'étude conclut en indiquant que plus les vacances sont longues, plus les risques pour la santé sont importants. Et oui, car lors de longs congés, on va consommer trop de soleil, trop de nourriture et trop d'alcool. Là, c'est le chercheur qui le dit. Alors que les frais scolaires ne seront plus pris en charge, une info à ne pas manquer, la deuxième campagne d'appel de bourse scolaire pour l'année 2012-2013 s'ouvre le 30 août 2012. Les dossiers complets de bourse scolaire pour la deuxième commission pourront être déposés à votre consulat à partir du 30 août et au plus tard le mardi 18 septembre 2012, délai de rigueur. Vous êtes donc invité à prendre rendez-vous fin août. Et bien sûr, avant de nous quitter, les événements à ne pas manquer si vous êtes francophone et que vous résidez au Canada. À Montréal, Raoul, écrit, mis en scène et joué par le génial James Thierry, se représentait du 4 au 12 septembre 2012 à la Tohu à Montréal. Petit-fils de Charlie Chaplin, cet artiste français est tout à la fois un acteur formidable, un danseur extraordinaire et un créateur de génie. Pour plus d'infos sur le sujet, rendez-vous sur le site du Consulat de France à Montréal et profitez d'une représentation gratuite organisée par le Consulat le 9 septembre à 15 h. Toujours à Montréal, le Festival des Escales Improbables du 2 au 14 septembre 2012. Au programme de nombreux artistes français. Pour en savoir plus, www.consulfrancemontréal.org. À Toronto, le Batachou Museum accueille le processus créatif du célèbre Roger Vivier, créateur historique des chaussures de la marque française Christian Dior, jusqu'au 7 avril 2013. Des pièces uniques en provenance de plusieurs musées du monde seront réunies. Ce sera donc l'occasion de découvrir ou de redécouvrir ce créateur de génie parvenu au statut d'icône de la mode. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site qui s'affiche sur votre écran.
À la semaine prochaine!